Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, vous êtes bien sur un terrain de football, mais aujourd'hui, ce n'est pas des acteurs, c'est des actrices. Effectivement, le football n'appartient pas uniquement aux hommes, puisque même nos dames pratiquent cette discipline. Et aujourd'hui, c'est un match qui est très important pour cette sélection nationale qui affronte son homologue de Tunisie pour le compte du deuxième et dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au mois d'octobre en Namibie. Un match que nous allons suivre en direct avec vous je vais vous donner tout d'abord la composition des équipes concernant les Algériennes. Dans les buts, on a Taknint Kahina, Hafer Houria, Bara Fatima, Messawer Feiza, Mirawi Vidia, Hadjar Kenza, Bekheda Fatiha Laifa, Nashida Bouhani Benziyen et Sadou Habiba. C'est le 11 qu'a choisi l'entraîneur Azdin Shir. Côté tunisien, Hidirou Zina, numéro 9, Gamri Dekara Kabashi. Et là, une professionnelle qui joue en France à Orthez, Abassi Sheima, Ben Maouia Oumaima, Mami Sabrina, Ben Mrad Imen, Ouni Samia et Maknoun Leila, une deuxième professionnelle qui joue en France à Guingamp. L'entraîneur étant monsieur Al-Andalousi Samir. Le trio arbitral est composé de la Guinéenne Thérèse Saino qui dirigera ce match. Elle sera assistée de sa compatriote Marliato Diallo, de la Togolaise Ayawa Mana Zodopé. Le commissaire du match est la Malienne Fatou Kamara. Match Algérie-Tunisie en direct de Bolorine. Et c'est le deuxième tour, je vous disais, pour la qualification de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2014 dames qui aura lieu du 11 au 24 octobre en Namibie. 7 matchs se dérouleront entre aujourd'hui et demain et les 7 qualifiés joueront donc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est le match aller. Le match retour aura lieu entre le 5 et le 6 juin en Tunisie. Donc bonne chance à nos filles. Et pour m'accompagner donc durant toute la rencontre, une fille que vous avez peut-être dû connaître, une dame, je dirais plutôt. Elle est fondatrice, l'une des fondatrices du football féminin en Algérie. Il s'agit tout simplement de Naïma Lawadi. Naïma Lawadi qui a été joueuse, donc ancienne joueuse de l'équipe nationale, qui a été professionnelle en France, en Allemagne et qui revient aujourd'hui. De toute manière, elle va nous parler durant toute la rencontre de son passé, de son présent et de son avenir. Naïma Lawadi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir monsieur Drouet, merci. Alors ça vous fait plaisir donc de vous retremper un petit peu dans cette ambiance du football féminin, un sport qu'on croyait donc uniquement pour les hommes. Tout à fait, exactement. Mais je pense en ce moment il y a la politique qui a changé, il y a une Coupe d'Afrique des Nations, il y a une Coupe parade, donc il y a une Coupe du Monde, donc on ne peut pas dire que le foot féminin qu'au masculin. On voit maintenant un entraîneur femme professionnelle en Ligue 2 en France, donc je pense le futur c'est pour les femmes. Alors, avant que le match ne commence, que devient donc Naïma Lawadi? Donc on a dit que vous avez été joueuse, vous avez été professionnelle en France, l'une des premières, vous avez même joué en Allemagne, vous êtes revenu ensuite en France et là vous êtes revenu en Algérie. Donc que devient Naïma Lawadi? Écoutez, après avoir été adjointe d'entraîneur en sélection nationale 2007-2008, donc après j'ai pris l'équipe de la JSK, la PDS Abouti et après le CRB Shabab Abed Bessi de Belouizdad 4 années et après le Mouloudia d'Alger et là je suis instructrice CAF. Première femme arabe à avoir ce diplôme. Donc sur le terrain, je ne suis plus. Et voilà, donc Naïma Lawadi, en ce moment, elle se consacre pour la CAF. Et coup d'envoi donc de cette rencontre avec les Tunisiennes. Donc pour ce coup d'envoi, donc ça joue. Récupération rapide des Algériennes. Bkhada, donc Bkhada qui perd cette balle, mais qui va bénéficier d'une touche qui va jouer sur le côté droit de cette attaque donc de notre équipe nationale. Un match, je vous le rappelle, entre les Algériens. Attention, bon ballon, l'international de réparation, récupéré par la défense tunisienne qui se sont sortis, ballon qui est récupéré par les Algériennes et intervention de la défense qui met le ballon en corner, premier corner. On peut dire que c'est un bon début, une bonne entame de match. Pour l'équipe nationale, c'est ce qu'il faut. Dès la première minute, elles sont à fond. Et là, le premier corner pour l'équipe nationale. Alors un corner à droite de la gardienne tunisienne, un corner qui va être joué par Bkhada Fatiha. Bkhada qui centre, attention, ce centre, ballon qui revient, personne, récupéré toujours par Sadou
Sadou qui centre, attention, de belle tête, et c'est le premier but. Premier but. On ne pouvait pas avoir meilleure entame avec cette numéro 7, Laifa Najida, qui dès la première minute réussit à ouvrir le score devant des spectateurs, et vous aurez constaté que la gente féminine est représentée énormément aujourd'hui. Ça a fait plaisir, on aimerait voir nos stades comme ça, donc ouverture du score. On ne pouvait pas imaginer meilleur scénario pour Al-Nishir marquer un but dès l'entame du match. C'est ce qu'il fallait parce que l'équipe tunisienne, c'est une très bonne équipe et il a très bien fait, M. Cheikh, dès la première minute de mettre, de faire la pression sur l'équipe nationale, et la preuve, on a marqué un but. J'espère qu'on va rester, qu'on va faire mieux que ça. Avec un contre, encore une fois, attention, intervention de la défense qui met la balle. Alors un système, donc il joue en 4-3-3, donc Al-Nishir, il a joué carrément l'offensive alors que les Tunisiennes jouaient un petit peu derrière, 5-4-1, et ça profite donc dès la première minute l'équipe algérienne grâce à Laifa Najida qui ouvre le score. Je vous rappelle que c'est le match aller du deuxième et dernier tour qualificatif à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, même nos filles ont des Coupes d'Afrique des Nations. Et cette Coupe d'Afrique des Nations permet de se qualifier pour le mondial qui se déroulera en 2015 au Canada. La balle est donc, on revoit donc sur le ralenti le but de Laifa Najida qui est une belle tête. Bah, la gardienne touche, jouer devant. Attention, ballon qui est récupéré toujours. C'est bien fait, Boni, une des buteurs de cette équipe. Un bon centre de Boni, ballon qui va sortir. Non, il sera récupéré là-bas sur le côté. Voilà, vous les connaissez mieux que moi. Vous savez, c'est la première fois que je commande un match de foot féminin, mais c'est assez plaisant en plus, avec une bonne entame de match, un premier but donc dès l'entame, et ça va être un dégagement qui va permettre à cette équipe tunisienne de se dégager avec déjà donc dans 3 minutes de jeu, et déjà l'Algérie qui mène 1-0 devant son homologue tunisien. Long ballon au centre du terrain qui a été récupéré par la défense algérienne, attention, et belle intervention de Messaoud Faiza qui met ce ballon carrément en touche sur le côté droit de cette attaque tunisienne. Une longue touche en avant avec un ballon qui est récupéré par les Tunisiennes, par Ben Maouia. Ah, la défense qui dégage. Un ballon, attention, Bouhani. Elle va y aller, Bouhani. Elle est seule, Bouhani qui va. Bouhani qui se fait. Et il va y avoir un coup franc et peut-être même un carton. Il va y avoir peut-être un carton, non. L'arbitre Thérèse Sagno, la Guinéenne, ne donne pas de carton. Pourtant, elle filait droit au but. Il n'y avait pas. C'était le dernier défenseur. Si le carton est donné. Donc, absolument. Donc, avec pour Abbassi Sheima. Alors là, on a vu que c'est une équipe qui joue carrément l'offensive. Tout à fait, exactement. Mais moi, l'équipe tunisienne, je pense que le premier but, ça les a tués et elles sont perdues sur le terrain. Donc c'est très bien pour l'équipe nationale algérienne. C'est ce qu'il fallait faire. Et Al-Nishir, franchement, il a mis en place une équipe vraiment redoutable pour les 10 premières minutes, quoi. Absolument. Donc un coup franc qui est situé pas loin donc de Boul Khadda qui va le tirer, ce coup franc. L'arbitre qui met le mur à distance réglementaire. Elle va prendre son élan, elle regarde, elle y va, et la balle qui passe à côté. Non, la balle qui passe, elle avait été touchée par un défenseur donc, de cette équipe tunisienne. Et corner à droite de la gardienne tunisienne. Le corner qui va être botté. Absolument, donc elle va le botter, c'est ce corner. Sadou. Alors, on va parler justement des équipes. Il y a un championnat maintenant. Attention, ballon qui est dégagé, récupéré. Tout le monde est en défense. Une seule, attention à ce contre des Tunisiennes. Elle va aller sur le côté. Elle y va toujours avec ce ballon. Maknounila qui joue à Guingamp. Et belle intervention donc de Hadjar Kenza qui met cette ballon touche pour l'équipe tunisienne. Alors qu'on a joué 5 minutes dans cette première mi-temps avec l'équipe nationale. Même depuis la première minute, 1-0 but signé Laifa Najida. Touche cette fois-ci au profit donc cette équipe algérienne. On le disait donc il y a un championnat quand même qui est maintenant assez important. On retrouve donc l'affaire Relisane qui totalise domine le championnat absolument. Alger Centre également, il y a beaucoup de filles. Et l'FCC de Constantine. Et la police. Et la police qui a constitué une équipe. Attention à cette fille qui joue à Guingamp. Ballon qui est récupéré par la défense, très bien récupéré par Khadda qui est au four et moulin. Un long ballon, on cherche toujours Bouhani.
Bouhanni qui marque beaucoup de buts pour cette équipe nationale. C'est la meilleure joueuse du championnat national. En ce moment, absolument. Donc, je vous rappelle que l'équipe algérienne s'était qualifiée aux dépens du Maroc. 2-0 ici à Alger. Et puis, ils avaient fait match nul à Rabat 0 partout qui leur a permis de passer ce premier tour. Alors que les Tunisiennes s'étaient qualifiées aux dépens des Égyptiennes. Elles les avaient battues 3-0 en Égypte. Et elles ont fait match nul. Donc, à domicile. Ça leur a permis de se qualifier et elles se retrouvent aujourd'hui pour le match aller. Donc il va falloir attention. Un ballon va chercher avec Bouhanni et ballon de la tête sur la gardienne donc tunisienne qui de la main donne là-bas sur Gemri de Kawa. Gemri qui va un ballon devant avec une talonnade. C'est bien fait. Ballon qui est récupéré par toujours pour les Tunisiennes avec Kabashi est là qui joue à Orthez, qui remet derrière. Toujours, on cherche Kabashi, cette joueuse professionnelle qui joue en France. Et bien l'intervention, Kabashi, elle joue à Orthez, exactement. Un long ballon, attention. Et le ballon qui passe et qui va aller dans les bras de la gardienne constantinoise Taknint Kahina. On parlait donc de championnat. Non, elle joue à la SSN, la gardienne. La SSN, absolument. Donc à SSN, vous les connaissez mieux que moi, donc c'est pour ça que je vous ai ramené. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Long ballon, attention, on cherche beaucoup. Donc la joueuse Bouhanni Naïma Bounzienne. Ballon toujours pour les Tunisiennes qui vont revenir un petit peu dans le jeu pour ne pas subir cette pression algérienne. De la tête, la défense, encore Bourda. La défense tunisienne qui va remettre. Ballon qui va revenir. On va chercher encore Bouhanni qui va y aller. Attention. Et belle sortie de la gardienne qui prend le ballon devant. La menace donc de notre buteur maison Bouzienne. Bouhanni Benziane. Ballon qui est récupéré au milieu de terrain par le numéro Benhaouia qui va jouer là-bas sur le côté pour Gamri. Un ballon devant. On va essayer de passer, attention, elle rentre dans la surface de réparation, un superbe crochet, elle donne un ballon, intervention de la défense. Ah, c'était chaud, hein, c'était bien joué par la Tunisienne, mais malheureusement, heureusement pour les Algériennes, elles sont revenues donc lui enlever le ballon au moment de la tire. Et on voit qu'elles ont de la qualité technique, hein, cette équipe tunisienne, une équipe qui est très jeune, donc comme le disait l'entraîneur Andalousi Samis, c'est une équipe, ils ont moins de moyens depuis ces derniers temps avec tous les problèmes qu'il y a eu. Les clubs n'ont pas de moyens, donc on les regroupe dès le lundi jusqu'au jeudi, on les libère dans leur club. Et donc c'est une équipe qui est. Même les sélections nationales aussi, mis à part Bouhanni, Soukouen, Laïfa et Saadou, je pense que c'est les anciennes, c'est tout. Sinon les autres joueurs, c'est des filles jeunes. Donc je pense que c'est équitable. Moyen d'âge pour les Tunisiens, c'est 22 ans. Et pour l'Algérie, je pense 24 ans, si je ne me trompe pas. Absolument, c'est ça, vous l'avez dit. Attention avec ce coup franc. La balle, très belle sortie de la gardienne. Très c'est un corner Taknim. Beau ballon qui était bien botté par cette joueuse jeune gardienne. Une très jeune gardienne. Très jeune gardienne, exactement. Qui n'a pas d'expérience et franchement bravo. Elle n'a pas eu peur, elle s'est jetée, elle a pu sortir ce ballon. Ballon qui va sortir en corner. Et on voit que cette équipe tunisienne, elles se sont reprises après exactement, le premier but. Elles se sont réveillées parce que tout à l'heure ils étaient abasourdis. Donc là, attention. Oh là là. Attention. Ça va devenir inquiétant. Exactement. Un corner avec une superbe reprise de la tête d'un défenseur. Donc allez, les filles, elles ne doivent pas lâcher, elles doivent jouer. Absolument. Abassi Chaïma qui a mis le ballon sur le poteau et on doit se reprendre un petit peu, on s'est endormi après le premier but. On a besoin d'un deuxième but pour l'Algérie pour comme ça elles vont jouer plus à l'aise l'équipe nationale féminine. Absolument. Et comme ça il y aura moins de pression et moins de stress parce que là attention. On sent qu'il y a une certaine pression. Exactement. Oh là là, bravo. C'est pas terminé. Oh là là. Et c'est encore une fois c'est la gardienne qui réussit. Elles se sont réveillées ces joueuses tunisiennes. Une équipe algérienne qui est revenue derrière. Attention avec Bouhanni. Un bon ballon peut-être. Attention, Ben Khadda qui va y aller. La gardienne qui est obligée de sortir et qui est obligée de dégager devant Ben Khadda. Non, coup franc, ouais, c'est un coup franc que citera. C'est quoi, on n'avait pas besoin de faire une faute là-bas, il avait le temps. Et il y avait hors-jeu. Enfin, le retour d'hors-jeu plutôt. Absolument, le retour d'hors-jeu. C'était le retour d'hors-jeu. C'était bien vu donc, par l'arbitre assistant de Madame Thérèse Saino. Un long ballon, encore une fois, on va chercher Bouhanni qui amorti de la poitrine, qui donne sur le côté. Laïfa Nechida. Laïfa, l'auteur du but.
La joueuse d'Alger Centre. La défense qui dégage. On ne pose pas le ballon à terre un petit peu. Exactement, On cherche trop vers Bouhanni. On cherche le jeu vite vers l'avant sur Bouhanni. Donc c'est pour ça qu'on perd facilement le ballon. Heureusement qu'il y a cette mauvaise passe et le ballon qui va sortir en touche. Touche pour l'équipe algérienne. Un ballon pour l'Haïfa. Nechida de la tête. Non, ballon qui est récupéré par l'équipe tunisienne. Ballon au milieu du terrain pour Benmarad. Benmarad qui joue avec Gamri. Gamri sur son côté droit. Gamri, long ballon devant. Attention à la lutte. Ballon absolument, ballon qui est revenu pour les Algériennes. C'est bien fait. Elle doit faire attention, elle ne doit pas jouer là-bas parce que Sabrina, elle est vraiment technique, la joueuse tunisienne. Donc pas de chichi en défense, les filles. Et j'espère qu'elles vont vous écouter. J'espère bien. C'est comme si c'est moi qui est sur le terrain. Donc, oui, mais avec l'expérience que vous avez. Donc, je rappelle que notre Naïma, notre consultante d'aujourd'hui, donc Naïma Lawadi, a joué en équipe nationale pendant longtemps. Elle a été professionnelle en France, et oui, professionnelle en Allemagne. Et maintenant, elle est instructrice CAF et elle s'occupe. Elle a des projets et elle voudrait les mettre en application. Attention avec ce bon ballon pour Bouhanni qui va là-bas sur le côté gauche. Avec le ballon. Elle a besoin de soutien. Voilà Sadou. Sadou qui a ce ballon. Voilà. Sadou qui centre. Joli. Oh là là. C'était un centre-tir. Mais elle a eu du mal. Elle a eu du mal absolument la gardienne. À 2 fois, elle s'est reprise à 2 fois. Et elle dégage ce ballon. Ballon au milieu de terrain. C'est la bataille du milieu de terrain. Belkhadda qui garde ce ballon. Qui n'arrivera pas à le passer à Bouhanni. Et ballon qui va revenir au milieu de terrain. Attention. De la tête. Ballon pour l'Haïfa. Pour Meraoui, là c'est l'Haïfa. L'Haïfa et dégagement toujours donc en catastrophe de cette équipe tunisienne. On voit qu'elles sont beaucoup mieux en attaque qu'en défense, les équipes tunisiennes. Hein. Elles ont une belle attaque, elles ont un bon milieu de terrain. Elles construisent leur jeu. Ce que j'aime bien, c'est que Balater, elle construit leur jeu vers l'offensive, donc ce qui est bien. Par contre, elle panique un petit peu au niveau de la défense, elle dégage. Elle ne sent pas cette rassurance défensive, c'est pour ça qu'elle panique derrière, mais bon, c'est une équipe solide. Hein. Je dirais que ça va être un match difficile. Et donc, c'est la touche qui va être jouée par Ouni Samia. Ouni qui va chercher Maknoun Leila. Elle ne la trouvera pas. Et ballon qui sera cette fois-ci au profit donc, de nos Algériennes. Touche au niveau de la ligne médiane. Nordine, je suis venue la veille du match pour l'équipe tunisienne. J'ai vu leur entraînement, leur petit décrassage, on va dire. Et j'ai trouvé que cette équipe, elles sont venues réellement pour gagner ce match. Elles étaient optimistes, sincèrement. Elles étaient motivées. Il y avait une bonne ambiance. Donc j'espère pour l'équipe nationale algérienne qu'elles ne vont pas se lâcher et qu'elles se donnent à fond, surtout pour la première mi-temps. Carton jaune encore une fois pour Maknoun Leila. Sinon, il y avait eu un superbe... Elle n'a pas respecté la distance réglementaire. Donc, il y avait un coup franc. Elle n'a pas respecté la distance réglementaire. Et c'est logiquement que l'arbitre guinéenne, Thérèse Saino, qui mène de main de mètre. Hein. Jusqu'à présent, elle mène de main de mètre. Je pense qu'elle avait mis un pied en avant. Je pense qu'elle avait mis un pied en avant. C'est pour ça. Voilà, donc ça fait un carton jaune pour la joueuse, la 17, qui demande à ses joueuses de monter un petit peu, de ne pas revenir derrière. Exactement. Elle a une expérience, elle joue donc en France, elle joue à Guingamp, donc elle a une certaine expérience. C'est une ancienne joueuse de Paris Saint-Germain. Les deux joueuses, Rodez et Guingamp, elles jouaient à Paris Saint-Germain avant. Voilà, donc, et un bon ballon, maintenant, récupéré par la défense, talonnade. Ballon qui va être récupéré encore une fois, elle se bat, elle se bat. Elle se bat vraiment, elle se bat pour ce ballon. Donc, et elle revient vite en défense. Ballon qui est récupéré. Mauvaise touche et au profit de l'équipe algérienne. Alors, on voit donc comment ça se fait-il que les filles viennent maintenant de plus en plus au football? Mais écoutez, maintenant, le football féminin est devenu trop médiatique vis-à-vis la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, Champions League aussi. Donc en Algérie, ça commence un petit peu. J'espère bien que pour l'année prochaine, ça va être plus médiatisé qu'aujourd'hui, en fait. Et donc, c'est une passion. Certainement, les filles qui viennent pour jouer au football, c'est des filles qui sont passionnées. Voilà. De toute manière, Canal Algérie vous médiatise puisque le match passe en direct en ce moment et tout le monde peut regarder nos jeunes, nos Algériennes qui mènent depuis la première minute grâce à l'Haïfa Nechida. C'est notre porte-bonheur Canal Algérie pour l'équipe nationale. Absolument, j'espère. Et puis on voit que même au niveau des gestes techniques, il n'y a aucune différence. Tout à fait.
Si ce n'est la vitesse, si ce n'est la vitesse d'exécution. Un bon ballon, attention. Sadoun. Amorti, Sadoun. Le ballon, elle tire. Ah, elle a été un petit peu trop gourmande. Hein. Elle a été un petit peu gourmande. Elle aurait pu donner sur le côté. Et elle s'excuse. Elle s'excuse donc. On a discuté avec Azdin Chir donc avant la rencontre et il nous a dit que la fédération mettait les moyens maintenant pour le football féminin. Ils ont senti donc il se plaint pas, il a tous les moyens donc humains, matériels, infrastructures, stages. Donc on espère que pour nos filles ça continuera et que elles pourront faire pourquoi pas comme les garçons, aller en Coupe du Monde et faire sortir les gens dans l'Algérie. Attention avec ce contre pour l'équipe tunisienne. Ballon qui est récupéré rapidement au milieu de terrain. Ah non, on a perdu encore une fois cette balle. Ballon qui est récupéré par Win Samia qui remet derrière. Ah, mauvaise passe, elle sortira pas. Ce sera une touche pour la Tunisie, pour une équipe tunisienne qui avait un petit peu donc les Algériens ont compris qu'il fallait pas revenir derrière et donc après cet orage et voilà le reprend. Attention avec ce bon ballon devant, non il est mal dosé et le ballon qui sortira carrément en touche de l'autre côté au profit de Gemri Dekawa, l'arrière droit de cette équipe donc tunisienne. Et donc voilà donc avec cette touche qui est jouée, ballon, coup franc pour cette équipe algérienne, coup franc donc situé sur le côté gauche de la défense algérienne, là-bas excentré pas loin de la ligne. Ce sera un coup franc ou bien une touche? C'est une touche qui a été indiquée, une touche qui va être jouée par Hafar Houria. Ballon qui revient au milieu de terrain. On récupère bien ce ballon, attention, on se bat, mais ballon qui est récupéré, pas pour longtemps, puisque l'équipe algérienne est là, elle se bat au milieu de terrain, rapidement joué sur le côté, attention, et il y aura un coup franc, donc ce sera un coup franc qui sera provoqué par Maknoun Leila sur une joueuse algérienne, et elle se plaint, Maknoun, attention, elle a déjà, c'était Hafar Houria, et elle a déjà un carton, Maknoun Leila, et qui conteste un petit peu. Mais Madame Teresa Nigno, la Guinéenne, arbitre de cette rencontre, était pas loin de l'accent. Le ballon dégagé, loin devant, attention, sur qui? De la tête. Et le ballon qui sortira en 6 mètres. 6 mètres, alors qu'on voit sur l'écran, donc Azdin Chir. Il est depuis 2004, depuis 2004, il est derrière cette équipe algérienne. Il a toujours cru au football féminin. Il avait une cassure d'une année où il avait pris la direction donc, du développement pour le sport féminin. Et puis il est revenu pour cette équipe nationale. 3 qualifications déjà des Coupes d'Afrique. Attention avec ce ballon. Un bon ballon, elle s'en va. Et elle réussira pas. Très belle sortie de la gardienne Taknin Kaina qui a fermé l'angle. Mais c'était vraiment une action très chaude, dangereuse. Ah, elle joue bien, c'est tunisienne. Regardez la sortie, elle ferme l'angle et retour de la défense qui dégage avec une touche qui est jouée. Elle continue dans la surface de réparation. Le ballon qui est encore là et ça chauffe. Égalisation, vous le disiez, égalisation de cette équipe tunisienne après 19 minutes de jeu. Ça chauffait, ça commence à devenir dangereux. Et c'est la joie pour cette équipe tunisienne qui marque un but ici au stade de Bolloré. Je vous rappelle que la rencontre retour aura lieu le 6 juin prochain au stade Al-Menzah à Tunis. Match comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui se déroulera au mois de le 24 novembre, du 11 au 24 novembre en Namibie. Et cette joueuse, on va voir, je pense, on va voir le numéro, c'est le numéro, on n'a pas encore vu le numéro, on va voir sur le ralenti. Bon ballon qui va se loger dans la lucarne. C'était un cafouillage. Et c'est, je pense, Kabashi est là, qui joue à Orthez, qui a marqué ce but. On la voit ici, ou non, c'est plutôt Belmradiman. Oh, superbe retournée de la défenseur. Donc, tunisienne, ballon qui revient pour les Algériennes. On va essayer de trouver, on trouvera. Oui, Laïfa qui perd le ballon. Touche pour cette équipe tunisienne, alors que le score était de
et de un but partout. On avait cru dès le départ, Laifa Nejida qui ouvre le score, première minute, et puis là, Benmrad Imen à la 21e minute de jeu qui vient mettre les pendules à l'heure, mais c'est pas terminé, il y a encore toute une moitié de mi-temps et une mi-temps pour cette équipe algérienne qui joue pour la qualification. On cherche trop de dépenses et la défense est là qui veille. On doit poser un petit peu, comme le disait donc Naïma Lawadi, donc poser un petit peu le ballon à terre et essayer de combiner au lieu de jouer des hautes balles comme ça qui ne servent à rien et qui font le bonheur de cette défense tunisienne. Ballon qui est joué pour Ben Khaddar. Bon ballon devant, encore une fois la défense. Récupération de Benmrad, l'auteur du but. Ballon qui va revenir pour les Algériennes. Et non, il sera perdu. Donc il ne sera pas récupéré par Sedou Habiba. Il sortira en touche. Touche pour la Tunisie sur le côté droit. La touche qui est jouée rapidement sur Kabachi est là. Kabachi est là. Long ballon. Intervention de la tête, de la défense. Et elle avait été un petit peu gênée dans son intervention. Et on voit un petit peu la déception sur le banc algérien. Eux qui avaient cru qu'ils avaient fait le plus dur en marquant dès la première minute. Mais ce diable de Benmrad, après un cafouillage, a réussi à battre la gardienne Taklin, qui était son reproche jusque-là, qui a sorti de bonnes balles, mais ça chauffait un petit peu. On l'avait dit au départ, et non ballon qui est joué. Ballon donc qui revient sur cette joueuse sur le côté droit, l'Algérienne, défense algérienne qui revient. Un bon 1-2 pour Sadou. Sadou qui va aller sur le côté. Sadou, ça joue 1-2, 1-2. Encore une fois pour Bouheni. Bouheni qui va y aller. Bouheni qui va centrer. Centre de Bouheni. Intervention encore une fois de la défense. Elle est seule. Elle va chercher encore une fois Sadou. Sadou, Bouheni. Bouheni qui revient. Et non, il y avait 3 joueurs sur elle. Elle était décelée. Et c'est l'équipe tunisienne qui va repartir. Attention, un long ballon. On va chercher la joueuse Maknounila qui laisse le ballon. Et intervention de Gamri. Oh, elle perd la balle encore une fois. Attention à Maknounila qui couvre bien son ballon. Qui va aller sur le côté gauche. Elle drive encore, elle continue. Elle centre. Et intervention. Attention, non pas encore. Le ballon qui est toujours en phase de réparation. Un centre-tir. Heureusement qu'il passe au-dessus de la cage de gardienne Taknint Kahina, alors qu'on revoit sur la répétition cette belle action des Tunisiennes, une bonne déviation sur le côté et le centre-tir qui a failli tromper Taknint. Mais on joue maintenant la 24e minute de jeu et toujours ce score de 1 but partout. Je rappelle pour ceux qui viennent de prendre antenne que l'Algérie avait ouvert le score dès l'entame de la partie par Laifa Nejida. Et puis à la 23e minute, Benmrad Imen qui remet les pendules à l'heure avec un coup franc au niveau de la ligne médiane. Coup franc qui va être joué par la Afek Houlia. Afek Houlia sur son côté droit. Elle va jouer un long ballon devant. Le ballon est botté pour la défense tunisienne qui met le ballon en touche. Et là on voit le bon Tunisien. Vous voyez, elles sont jeunes, une limite d'âge qui se situe vers 21 ans, alors que pour l'équipe algérienne c'est vers 23-24 ans. Il y a des joueuses d'expérience. Attention avec ce ballon, Ben Khaddar qui va y aller. Elle va centrer. Intervention de la défense. Elle a touché le ballon. Elle reste à terre. Plus de peur, espérons plus de peur. Elle se relève. Et absolument. C'était sur l'abdomen. Un centre donc de Bkhda Fatiha qui est l'une des pièces maîtresses avec Bouhani. Et ça va être une touche. Elle se relève Abbassi Shaiba. Et ça va être une touche. Touche pour l'équipe nationale algérienne, une longue touche qui va être jouée juste à côté, Belkhadda, et qui bénéficie d'un corner. Corner donc pour l'équipe algérienne et toujours Belkhadda Fatiha pour botter ce corner à gauche. Non, cette fois-ci, c'est Belkhadda qui va le botter. Il est à gauche de la gardienne. Un long corner entrant. Des 2 points la gardienne, le ballon qui va venir pour Belkhadda qui récupère le ballon, qui va le remettre derrière, sans doute. Belkhadda encore une fois, Belkhadda que va-t-elle faire? Elle va essayer de passer, elle passe une joueuse non, elle ne pourra pas passer la deuxième joueuse et elle bénéficiera d'une touche.
touche donc pour et non, ballon qui est perdu cette fois-ci et qui va être au profit, je pense, de cette équipe tunisienne. Un but partout. Ben, non, toujours pour l'équipe algérienne. Que va dire non? L'arbitre a désigné. C'était pour l'équipe tunisienne, alors qu'elle n'est pas contente. Hein. Affaire Khoulia, elle n'est pas contente. L'équipe nationale, elle doit se réveiller maintenant parce que 1-1, c'est pas bon. Donc il faut qu'elle marque un peu plus de buts et qu'elle se réveille un petit peu, qu'elle ne laisse pas les Tunisiennes jouer. Je pense là, on les laisse trop jouer. Il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de flottement sur le côté gauche de la défense algérienne où à chaque fois une Tunisienne arrive à déborder. Donc le danger vient de ce côté-là. Hein, de ce côté-là. Côté droit. Absolument, du côté droit donc de l'attaque tunisienne avec une touche qui est jouée par Ofor rapidement. Laïfa Nechida qui protège bien son ballon. Afar Khouria aussi. Là, elle perd le ballon. Récupéré heureusement par Ben Khadda. Qui revient, elle perd trop de ballons. Elle garde trop le ballon et elle doit jouer avec ses collègues, je pense. Donc, d'ailleurs, Afar Khouria, elle a arrêté de jouer parce qu'elle n'a pas donné le ballon. Il y avait un malentendu entre les deux joueuses. Mais bon, mais c'est pas grave. Allez. On revoit le but, le premier but de Laïfa Rachida. Et là, on va voir donc l'égalisation, alors que là-bas, ça joue rapidement donc sur le côté. Attention, toujours avec cette équipe tunisienne, toujours son côté droit. Oh, c'est bien fait, non, elle le perd, le ballon. Elle ne savait pas où le ballon il est. Absolument. Et le ballon qui est dégagé par la défense, pas pour longtemps, par la défense algérienne. Attention, une équipe tunisienne qui est bien sur le milieu. Attention, et intervention encore une fois de Ben Maoui Oumaima qui dégage, pas pour longtemps, ballon qui va revenir. Attention à cette joueuse, elle est dangereuse. Ah, hein, numéro 9. Ah oui, elle est dangereuse, elle y va. Et intervention encore une fois de la défense qui met le ballon en touche. Je pense que c'est la capitaine d'équipe, c'est la joueuse la plus âgée de l'équipe nationale. Celle qui a d'expérience, exactement. Donc, elle a 30 ans. Avec une touche. Elle encadre bien ces jeunes, elle est bien, elle a encore le physique, alors pourquoi pas. Ballon qui va être dégagé, attention, sortie de la gardienne. Oh là là. En deux temps, heureusement qu'il n'y avait personne, si c'est la défense. Ballon qui va revenir pour les Tunisiennes. Exactement. Et on va laisser Oufour qui va laisser le ballon sortir en touche. Ouais. Et on voit Azdinchir qui est en train de parler avec ses joueuses, hein, qui est en train de donner ses consignes. Azdinchir qui n'est pas du tout content. Bah oui, là, elle n'a pas boxé le ballon. Elle était très à l'aise de récupérer le ballon à l'aise, mais bon. C'est un petit peu l'inexpérience. Vous avez exactement, dit tout à fait. Exactement. Elle est jeune. Donc, très jeune. C'est une nouvelle gardienne de but pour l'équipe nationale. Elle n'est pas habituée à ce genre de confrontation. Tout à fait. Et puis voilà. Puis, aujourd'hui, il y a quand même un peu de public, même ils ne sont pas nombreux, mais il y a quand même des gens qui sont venus. Mais il faut citer aussi, Nordin, les deux entraîneurs de l'équipe nationale tunisienne et algérienne, c'est les entraîneurs les plus anciens des sélections africaines, hein, pour vous dire. Donc, pour l'Andalousie Samir, il avait été de 2004 à 2008, ensuite il s'est arrêté, il a repris donc cette année, il a repris donc à 2010 je pense, et ensuite cette année il a repris cette équipe féminine. Il était à Dubaï, après il a repris avec en étant adjoint avec les seniors A garçons tunisiens, et là il a repris avec les filles récemment. Alors que Azdin Chiri, je pense depuis 2004, il a fait 3 Coupes d'Afrique, vous avez fait 3 Coupes d'Afrique. Ouais, j'ai la chance de faire 3 Coupes d'Afrique avec lui. Oui. Et notamment en 2010, vous êtes qualifié contre cette même équipe tunisienne. Exactement. Un but partout ici au stade de Koléa, et 1-0 au stade El Menzah. Tout à fait. Donc c'était vraiment, et je pense que l'Andalousie Samir se rappelle de ça, il voudrait reprendre sa revanche aujourd'hui. Et pour l'instant il tient le bon bout puisque notre équipe nationale est tenue en échec, un but partout après une demi-heure de jeu, mais il reste encore beaucoup de temps. Balle qui va être récupéré par Bouhani qui va faire Bouhani, elle est seule Bouhani avec joueur Ben Khadda. Ah là là. Précipitation dans les passes des filles de l'équipe nationale algérienne, qu'elle garde un peu plus le ballon. Messaouer Faiza qui dégage devant, ballon qui va être récupéré par Sadoud, elle a été bousculée et c'est logiquement qu'elle va bénéficier d'un coup franc qui est sifflé, donc je vous rappelle par l'arbitre donc guinéenne Thérèse Saino qui dirige ce match. Alors aujourd'hui c'est très féminin le stade de Bolloré, même au niveau du service d'ordre, la majorité de
des agents du service d'ordre sont des femmes et ça fait plaisir à voir beaucoup de familles dans les tribunes et on aimerait que le football soit tout le temps comme ça. Bon ballon devant, attention, bon ballon pour l'AIFA qui va botter, elle est seule. Intervention de la défense, elle était seule, elle a mis du temps pour se retourner alors qu'il fallait qu'elle frappe. Attention. Ouais. Et bon retour au Foc. Ballon. Bon retour de Afaq. Houria. Joueuse d'Alger Centre. Il y avait une bonne occasion ici. Exactement. De Bouhni, elle aurait pu ne pas contrôler, tirer directement, mais bon. On ne peut pas. Attention encore une fois avec ce ballon, intervention de la défense. Faiza. Ballon qui est récupéré, qui va aller vers l'AIFA. Et c'était donc, il y a eu un coup franc. Elle a été un petit peu bousculée. Exactement, oui. Et c'est un coup franc, Alors vous avez joué très longtemps quand même, Naïma, en équipe nationale. Oui. Vous avez combien, vous avez le nombre de vos sélections? Sincèrement non. Sincèrement non. Je serais incapable de vous dire combien, mais en année j'ai dépassé les 10 années en sélection nationale en étant capitaine d'équipe. Donc je pense que ma fierté c'est d'être en sélection nationale et les titres qu'on a emportés avec l'équipe nationale algérienne. Vous n'avez pas les jambes qui fourmillent un petit peu, qui démangent un petit peu? Certainement, là je suis stressé, là j'ai envie d'être sur le terrain. Non, ballon qui est dégagé, personne, la défense, ballon qui va revenir. Oh là là, Khadda, mais le ballon comme il dit, mais c'était une bonne intention, mais le ballon qui passe au-dessus. Vous avez également fait une carrière professionnelle. C'était nouveau pour une Algérienne d'aller faire une carrière professionnelle. Pour la première, oui, tout à fait. C'était très très nouveau. Et puis, vous savez, le haut niveau, ça fait peur quand on est amateur et on connaît rien du tout. Mais c'est une très très belle expérience. Et franchement, si c'était à refaire, je refais avec plaisir. Avec plaisir. Mais vous avez d'abord été sélectionné en Algérie. En Algérie. Et vous êtes parti. De la JSK, bien sûr. Absolument. À la JSK. À la JSK. Donc, je salue tout le monde. Et félicitations pour la JSK pour la finale et la deuxième place du championnat national. Absolument. Une équipe de la JSK qui a fait une excellente saison cette année. Avec Djoudi que je salue. Je pense qu'on a trop parlé des hommes. Aujourd'hui, on va parler que des dames qui sont en train de. Et félicitations à Afaq et Elizane qui sont champions et Coupe d'Algérie. Donc, toutes mes félicitations aussi. Cette équipe d'Afaq qui est en train de. Ils ont beaucoup de difficultés financières, beaucoup de problèmes et elles sont championnes. Et franchement, c'est bravo pour Afaq et Elizane. Absolument. Donc, un grand bravo. Et on retrouve beaucoup de filles d'Afaq et Elizane ici sur le terrain. Attention, ballon qui va être récupéré par Marc Nouniela, la joueuse de Guingamp. Un bon ballon là-bas sur la vétéran de cette équipe. Exactement, la capitaine d'équipe. Il ne faut pas la laisser jouer. Elle remet là-bas sur qui? Sur Kabachi. Kabachi, ça se joue bien. Ça va de gauche à droite. Un long ballon. Attention, intervention de la tête. Et c'est un bon contre. Ça peut être une bonne contre-attaque. Avec Sadou sur Sadou. Si elle peut. Voilà, très bien vu. C'est bien fait. Que va-t-elle faire? Elle peut contrôler son ballon. Allez, Sadou. Voilà. Crochet. Elle donne. Elle a trop cherché. Elle a cherché avec le poignet. Elle pouvait continuer puisqu'elle avait éliminé. Elle a fait le plus dur, mais elle n'a pas très bien armé sa frappe de balle parce que je pense qu'elle voulait faire la passe à Bouhni. Mais bon, au bout de course, c'est difficile. On remarque un petit peu que cette équipe algérienne se méfie un petit peu l'équipe tunisienne. On est revenu un petit peu derrière. On joue surtout après l'égalisation, je pense qu'elle se doute un petit peu, mais non, il faut y aller vers l'avant. Moi, je pense que le point faible de cette sélection tunisienne, c'est la défense. Si on fait un pressing haut et on va travailler offensivement, je pense qu'on peut en faire beaucoup de mal. Il a la mi-temps donc à Asdéchir pour corriger un petit peu. On voit donc Boukhalfa, l'ancien gardien du SMAC, qui est entraîneur des gardiens de cette équipe nationale qui entraîne justement Taknint, qui nous disait beaucoup de bien dès l'avant. Ballon qui n'est pas sorti, il est joué au milieu du terrain pour les Tunisiennes, au niveau du rang central. C'est bien fait. C'est bien fait. Elle pose le ballon à terre. Exactement. Absolument. Donc elle joue avec Ben Mrad, intervention de la défense. Un long ballon, encore une fois, que va faire Bouhni. Elle ne pourra pas le récupérer. Elle est toute seule, elle est seule devant. Donc, même si elle le récupère, elle aura du mal devant. Et la numéro 6 tunisienne, la défenseuse, elle a que 19 ans. C'est une équipe de moins de 20 ans, une joueuse de moins de 20 ans, pour vous dire. C'est ce que nous expliquait donc l'entraîneur Landanoussi Samir. Comme le championnat, ils n'ont pas un championnat qui est fort et tout. Donc c'est des U17, U20 qui ont été suivis depuis le départ. Et puis ça donne une équipe. Et on voit qu'elles se connaissent bien. Il n'y a que deux joueuses d'ancienne équipe, c'est la numéro 8 et la capitaine d'équipe. C'est tout. Sinon les autres, c'est des joueuses, c'est des nouvelles joueuses.
Et ballon qui va... Non, il ne sortira pas. Qui est récupéré par les Algériennes. Attention, ça joue. Elle n'a pas vu. Bien fait, c'est bien fait. Le ballon pour Laifa. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Et le ballon qui sortira en touche. Abbassi Chaima essaie de sortir sur l'écran. Abbassi Chaima. Un long ballon. Et ça va sortir en touche encore une fois. On a gagné des centimètres du côté de cette équipe donc tunisienne. Abbassi Chaima qui préfère se laisser ce ballon. Numéro 18, Ouni Samira. Intervention et coup franc. Ça va donner un coup franc. C'était bien fait donc touche, je pense. De Afek. C'est Afek qui a été un petit peu gêné, hein. Ou alors c'est une mauvaise touche. On va le voir, C'est un coup franc, ouais. C'est un petit peu, c'est Afek qui a été gêné quand elle a voulu remettre le ballon de la tête, elle a été gênée par une joueuse tunisienne. C'était la touche. Donc j'avais raison. Quoi qu'il en soit, que vous ayez raison ou pas, ou moi, le ballon est algérien. Exact. Allez. C'est bien fait, attention. Oh là là, puis avant. Mais touche. L'arbitre dira touche pour l'équipe algérienne qui se rapproche du poteau de corner sur le côté droit de l'attaque algérienne. Alors qu'on a joué 37 minutes de jeu et que le score est de parité, un but partout entre la sélection algérienne et la sélection tunisienne. Le ballon qui est joué, il est sorti, dira l'arbitre assistant. Ce sera une touche pour les rouges tunisiennes, les tunisiennes qui vont se dégager. Ou un coup franc, c'est une touche, encore une fois, c'est une touche. Il y a un malentendu entre les joueuses apparemment et les arbitres. Absolument, comme entre nous deux. Ballon, alors le ballon qui est joué rapidement, donc récupéré par la défense, pas pour longtemps, le ballon là-bas pour les Algériennes. Et encore une fois, elle perd ce ballon qui va être récupéré. Attention, elles sont difficiles en contre-attaque. Mais encore une fois, une Algérienne qui intervient. On va encore une fois essayer de trouver devant, mais on perd des balles. Un ballon de profondeur. Très très bien joué. Et intervention encore une fois donc de la défense qui met ce ballon en touche pour les Tunisiennes. Dès qu'elles accélèrent un petit peu, les Tunisiennes, il y a danger. Exactement, il y a danger, oui. La touche est là-bas sur le côté droit, pas loin du poteau de corner de cette attaque tunisienne. La touche qui est jouée. Le ballon qui revient, attention, pour qui? Intervention de la défense. Et puis avant, absolument. C'est ce que a décidé donc l'arbitre et la joueuse algérienne qui reste à terre. On le voyait bien, hein, le pied en avant. Tout à fait, oui, tout à fait. On se relève, regardez le pied en avant. Donc c'était Sadou Habiba qui allait dégager. Puis intervention donc du numéro 11, Mami Sabrina, qui reste à terre. Hein, c'est une bonne joueuse, Mami Sabrina. Espérons que... Je pense qu'elle est mal tombée, je pense. Hein. Oui, c'est un problème de cheville. Elle se tient la tête. Donc, regardez, c'est là. Elle a tapé fort. Ouais. Je pense à la cuisse. À la cuisse, absolument, c'est à la cuisse. Donc, voilà, les deux ont reçu le coup. Elle se relève, donc ça va. C'est pas méchant, donc plus de peur que de mal. On va lui prodiguer des soins. Et regardez donc le spectacle, comment il est apprécié donc ici au stade Bollorine. C'est vraiment la fête, c'est l'ambiance. Et ballon qui va être rapidement joué par Afek qui va chercher Bouhani et coup franc. Bouhani qui allait amortir le ballon de la poitrine et qui se fait un petit peu bousculer. Et donc c'est un coup franc qui a été joué par spécialiste des coups de pied arrêtés, hein, c'est Bkhadda. Bouhani elle est forte aussi, donc on a besoin de Bouhani vers l'avant, donc c'est pour ça la laisser à Bkhadda. Donc Bkhadda qu'on voit là sur l'écran qui regarde, qui est en train bien de fixer le jeu, de voir le positionnement. Le coup franc qui est excentré là-bas à gauche de la gardienne tunisienne. Et Bkhadda pour le beauté. Il est beauté, attention, de la tête, c'est les Tunisiens de la tête. Ballon qui est récupéré par qui? Par les Algériennes. Rapidement. Allez, Sadou. Sadou. Et le ballon qui a été touché de la main. Le ballon a été touché de la main.
Et ça va être un coup franc excentré cette fois-ci à droite du gardien. Et toujours, on le voit, hein, cette main on la voit. Donc beau ballon de Sadou qui voulait passer. On va voir un très très bon coup franc par Sadou, mon cher Nordine. Qui est spécialiste. Elle est très très forte. Ouais. Elle a une très très bonne frappe de balle. Et le coup franc là-bas sur le côté. Il est bien botté, attention, la tête de la défense, et le ballon, c'était chaud. Et le ballon qui sortira en touche, elle n'a pas voulu prendre de risque à faire, elle a laissé le ballon sortir, elle joue la touche rapidement. Et intervention de la défense qui se dégage, attention, récupéré par qui? C'était correct, ballon qui est récupéré. Et elle laissera sortir ce ballon, l'expérience qui joue là, et elle sortira, cette balle sortira en touche. Alors qu'on voit le banc algérien, on est un petit peu crispé, les masques sur le visage. Allez, attention, elle y va, elle va y aller. Oh là, que dit l'arbitre? Il ne dit rien l'arbitre, alors qu'elle a été prise en sandwich. Elle a été prise en sandwich et fair play. C'est joli, c'est très fair play. Donc Belmrad Iman qui, voyant la fille par terre, donc Bouhanni a mis le ballon en touche. C'est très fair play entre les deux équipes. Mais on le voit, regardez comment elle y va, regardez comment elle se fait bousculer. C'était vraiment, il n'y avait pas un coup d'épaule, mais c'était vraiment bousculé. Mais l'arbitre n'a rien dit. Touche qui va jouer, on va donner le ballon. Voilà, on remet ce ballon à l'équipe tunisienne qui l'avait sorti pour permettre à Bouhanni donc d'être soigné. Et la touche. Et alors que Ezdin Chir semble un petit peu anxieux, il est en pleine réflexion. Il ne s'attendait pas à ce scénario. Lui qui avait marqué dès la première minute et qui pensait qu'il avait fait donc l'essentiel. Et regardez cette équipe tunisienne. Croyez-moi, il sait que l'équipe tunisienne c'est une bonne équipe. Hein. Ah, oui, c'est pour ça qu'il s'inquiète réellement. Ça ne veut pas dire que l'Algérie n'est pas bonne, au contraire. Non, mais c'est un match, ça se joue sur le terrain. Elles ont pris un petit peu confiance. Belkhada, et elle perd ce ballon. Attention, ça va être peut-être un contre. Ballon qui est récupéré par Shaima qui joue sur Leila qui perd ce ballon, qui revient derrière sur Afar. Et non, on cherche trop après Exactement. Le Bouhanni. Alors qu'on peut poser ce ballon à terre, on peut avancer. Et voilà, regardez encore une fois, Belkhada pour Bouhanni. Bouhanni sur le côté droit, Bouhanni qui va y aller. Bouhanni au président qui joue, c'est bien fait. C'est bien fait encore une fois, super feinte. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, cette Bouhanni? Regardez, il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence entre eux. C'était, attention! Oh là là, qu'est-ce qu'elle a raté! Qu'est-ce qu'elle a raté! Après, c'est tout. Oh là là, alors qu'elle était seule. Après un excellent travail de Bouhanni, hein, énormément pétri de regardez le technique. Centre de Belkhada aussi. Nachida qui a fait le geste et Sadou là, elle aurait pu. Elle n'y croyait pas, et qu'elle met le ballon dehors. Exactement. 43 minutes de jeu, ça aurait été un scénario idéal hein, de rentrer avec 2-1 à la mi-temps. Alors que là on reprend, toujours ballon pour les Algériens, avant revenir. Belkhada qui est derrière, c'est bien joué, c'est ouvert. Laifa qui va rentrer. Oh, penalty! Que va dire l'arbitre? Penalty, exactement. C'était bien fait le grand pont de Laifa. Joli Laifa, c'était bien joué là. La talonnade donc de Belkhada, l'ouverture. L'expérience de Nachida, elle a provoqué la faute. Absolument. Les dribbles dans les 18. Le grand pont, elle a eu ça là. Et l'arbitre n'a pas hésité, on l'avait dit avant. L'arbitre Thérèse Saino, la Guinéenne, penalty à quelques minutes. Donc regardez la faute. Elle est vraiment flagrante. Hein, qui va tirer le penalty. Je pense que c'est. C'est la numéro 4. La capitaine d'équipe, c'est quoi Fatma Zahra? Absolument, donc qui va tirer. Non. On croise les doigts. Une occasion pour les Algériennes de revenir au vestiaire à la mi-temps avec un avantage d'un but. Exactement, c'est important. Elle s'élance, elle y va et elle marque. Oui. Et elle marque. Deuxième but pour cette équipe algérienne alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. C'est un très beau scénario. Et regardez, les visages ont changé. Les visages étaient crispés. Regardez, c'était bien fait. Elle est partie du bon côté, hein, la gardienne. Elle est partie. Et voilà donc les joueuses qui reviennent sur le terrain. L'arbitre, la Guinéenne Thérèse Saino,
ne va pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps, 2-1. C'est un but qui va remotiver cette équipe algérienne. Tout à fait, exactement. Surtout là, à 1 minute de la fin ou 2 minutes de la première mi-temps, c'est très très important qu'elle marque un deuxième but. Et donc je pense que là, elles vont entamer une deuxième mi-temps avec un esprit très très large et elles doivent garder ce score-là, si ce n'est de marquer un troisième but pour qu'elles soient vraiment très très à l'aise. Absolument, donc c'est une bonne chose. Donc cette équipe algérienne, attention, ballon devant, ça va être une touche pour l'équipe algérienne. Alors que l'arbitre, Madame Thérèse Saino, consulte son chrono et ne saurait tarder à siffler. Il n'y a pas eu beaucoup de temps morts, il n'y a pas eu beaucoup de temps morts. On a joué 1 minute de temps additionnel. Après la touche, elle va siffler exactement et elle siffle la fin de cette première mi-temps. Alors, match 2-1 pour cette équipe algérienne, comme vous l'avez vu. Donc, c'était l'AIFA, ensuite c'est Secours qui a Secours exactement, alors que c'était la Abassi Shaima qui avait égalisé pour l'équipe tunisienne et l'Algérie qui reprend. Absolument. Donc on va revenir donc au studio et on va se retrouver pour la seconde mi-temps et on vous laisse apprécier les buts. Regardez le but et la belle détente. Exactement de la garde. Touche concédée par la défense algérienne sur le côté droit de l'attaque tunisienne. On se rapproche un petit peu de la cage de Taknint Kahina qui pouvait rien sur le but algérien, qui a fait de très très belles sorties. Et Bara Fatima qui met ce ballon en touche. C'est bien ce qu'on ne laisse pas jouer, c'est bien, elles ne doivent pas les laisser jouer parce que quand elles jouent, les Tunisiennes, elles sont dangereuses. Surtout devant cette Idilouzina, la numéro 9. Et la touche qui va être jouée par Gamri. Ça va être une longue touche. Cherche loin devant. Intervention de la tête, encore une fois de la défense. Retouche pour Gamri. Ballon qui va être récupéré par l'équipe algérienne. Saadou qui y va. Ah non, elle a trop poussé son ballon. Elle bénéficie, je pense, d'un coup franc. Ah, le tacle glissant comme ça, c'est dangereux. Absolument, le ballon n'était pas sorti. Elle l'a bien évité, Saadou. Saadou Habiba, c'est l'une des anciennes joueuses de l'équipe nationale. Et ex-joueuse de Fakir Elizane. Et aujourd'hui, elle joue à l'FCC de Constantine. Une équipe aussi, le FCC de Constantine, qui a donné 5 à 6 joueuses. 7 joueuses en équipe nationale. 7 joueuses en équipe nationale. Attention avec ce ballon qui est tunisien sur le côté là-bas. Il est obligé de revenir derrière. Et intervention encore une fois de Hadja Kenza. Et mauvaise touche, je pense, qui va être refaite au bénéfice qui va permettre à cette équipe algérienne de se dégager. Alors qu'on a joué 3 minutes dans cette seconde période. Et je rappelle que l'Algérie mène 2-1. Les 3 buts ont été marqués en première mi-temps. Laifa Nashida, égalisation de Abassi Shaima. Et sur pénalty, l'Algérie a ajouté son deuxième but et la touche est tunisienne. On reste toujours au niveau du périmètre algérien. Le ballon qui est contrôlé de la poitrine. Voilà, lutte entre Algériennes encore une fois. Et intervention des Algériennes qui mettent le ballon en touche. Touche au profit des Tunisiennes. Là, ça se voit que l'équipe tunisienne, dès la première minute, elles sont devant nos buts. Et elles font un pressing. Là, c'est bien Brada. Elle a trop poussé son ballon. Intervention encore une fois, le bon ballon. Très très bien. C'est bien joué par Bouhani. Bouhani qui va y aller. Elle a le champ. Bouhani, elle y va. Bouhani. Elle aurait pu donner son ballon, Bouhani. Elle aurait pu donner sur le côté. Elle aurait pu tomber aussi. Elle aurait pu tomber. Elle va au moins avoir un coup franc. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est. Elle sait qu'elle n'a pas fait le bon choix, Bouhani. Exactement. En plus, Nashida, elle a demandé vraiment le ballon en profondeur sur le côté. Elle aurait pu la mettre face à face et dommage, c'est pas grave. Alors qu'elle joue aussi, regardez, on revoit l'action de Ben Khadda, regardez comment elle pénètre Ben Khadda, une belle ouverture, donc elle continue, elle donne son ballon à Bouhani.
C'est Meraoui qui donne le ballon à Bohini. Elle a récupéré Meraoui. Meraoui passe vers Bohini. Regardez la feinte elle passe. Et là, elle aurait pu. Elle contrôle de plus. Elle a été trop gourmande là. Exactement. Dommage, c'est pas grave. Alors qu'on évacue une joueuse tunisienne. Et voilà le public qui est aujourd'hui donc au stade de Bolloré, le stade Hamadi, qui a fait la fête hier. Hein. D'ailleurs, on voit, il y a encore des traces. Il reste encore des traces toutes de nos la fête d'hier. Au MC, à l'Isma d'Alger, et même au Mouloudia d'Alger. Donc toutes mes félicitations pour ces deux grands clubs. Alors qu'on voit l'arbitre guinéenne. Et voilà, c'est donc la numéro 6, Benmaouia Oumaima. Ah, la pauvre, elle souffre. Elle est déjà bondée. Hein. Ouais, elle a un problème de cuisse. Absolument. À la cuisse, pardon. La touche qui est jouée et le ballon qui est remis. Passe à dos. Alors qu'il y a une joueuse qui s'échauffe, c'est Massoud Wafa qui va prendre la place de Benmaouia. Encore, voilà, que va-t-elle faire? Elle va reprendre, je pense, elle va reprendre sa place. Non, elle boite encore. Le ballon qui va aller sur le côté là-bas. Et ce sera une touche. Touche au profit de l'équipe tunisienne. Dans son camp sur le côté gauche. Qui va être joué par Gamri. Ballon qui va aller revenir. Un long ballon devant. Bien vu à Fakhouria. Qui met cette ballon de touche encore une fois. Elle fait une belle partie à faire. Hein. Écoutez, contre l'équipe nationale marocaine, franchement, elle a fait les deux très bons matchs. Et c'est une joueuse talentueuse. Elle a un bel avenir en équipe nationale et en football féminin en général. Attention à ce ballon, c'est bien fait, ça revient derrière pour l'équipe tunisienne. En 1-2, elle revient, ça continue. Elle joue bien les Tunisiennes. Elle construit les Tunisiennes, franchement. Et voilà, on dégage un long ballon devant, mais ça n'arrivera pas chez Bohani. Le ballon qui est récupéré par Benmrad. Benmrad qui met sur Koumri là-bas sur le côté. Encore une fois, attention, 1-2. C'est bien fait. Et non, ce sera trop lent. L'idée, elle était bonne, mais la passe a été mauvaise. Absolument. Et ça va profiter à Taknint, Kaina, la gardienne. C'est Massoud Wafa qui va rentrer, numéro 5. Oui, c'est Massoud Wafa qui va remplacer Benmaouia Oumaima. Et mauvais dégagement. Qui va directement en touche. Exact. Kabashi est là, ou plutôt Gamri. Et voilà, changement a été effectué. Donc, sortie de Benmaouia et rentrée de Wafa Massoud. La voilà, elle est jeune, hein, on voit qu'elle est jeune, cette joueuse. Ballon algérien, non devant, Bohani qui contrôle bien, super contrôle. Appel, talonnade, c'est bien joué pour Belkhada. Belkhada qui va y aller, Belkhada qui continue, Belkhada qui va rentrer dans la surface de réparation. Elle centre. Intervention de la défense, pas pour longtemps, de la tête. Et la gardienne, et qui réussira donc à capter ce ballon alors qu'il y avait danger. Hein, il y avait danger. C'était super moment. Bien joué entre Bohani et Belkhada, deux grandes techniciennes. Elles ont une entente parfaite. Hein, tout à fait, elles jouent dans le même club. Elles jouent à la fac les absolument. Exactement. Donc elles se connaissent bien, elles jouent tout ensemble. C'est joué rapidement, non pas toujours. Et on voit donc elle se tient à la cuisse, hein, Benmaouia Oumaima qui est sorti. Attention ce ballon, intervention de Bara Fatima. Ballon pour les Tunisiennes, alors que les Algériennes reviennent un peu trop. Hein. Il n'y a plus que Bohani devant. Hein. On joue trop derrière, on joue un peu trop derrière. Et encore une Tunisienne qui reste à terre. C'est Maknoun Leila. Ce que je trouve, Nordine, sur ce match-là, pour la deuxième mi-temps, je trouve qu'il n'y a pas trop de rythme. Il n'y a pas de rythme. Et on joue trop à l'arrêt. Et je pense que là, on rentre dans le jeu des Tunisiennes. Donc je pense que c'est le moment de se réveiller, de jouer vers l'avant et de faire un pressing haut et de marquer un troisième et pourquoi pas un quatrième but. Donc les points c'est ici, on doit les arracher ici chez nous pour aller jouer très très à l'aise. Parce que là je vois l'intensité du match exact. Absolument, il a complètement. Et trop d'arrêts. Il y a
complètement baissé. Et puis à 2-1, on n'est pas à l'abri puisqu'il y a le but qui a été inscrit à l'extérieur qui est important pour cette équipe tunisienne. Donc 2-1, c'est un score piège, hein, c'est un score piège, il faudra faire très attention. Essayer, pourquoi pas, essayer, comme l'a dit Naïma, donc de marquer un troisième, pourquoi pas un quatrième but. Avec ce ballon pour l'équipe algérienne. Elles ne doivent pas baisser les bras surtout. Elles doivent travailler et aller vers l'avant et chercher le troisième but qui est très très important. Comme ça, elles vont partir un peu plus à l'aise en Tunisie parce que le match là-bas, ça va être très très difficile. Oui, des Tunisiennes qui avaient quand même battu les Égyptiennes chez elles. Exactement. Même si c'est au retour, elles ont fait un match nul, mais bon, elles avaient fait l'essentiel déjà en Égypte avec 3-0, donc elles n'ont pas joué à fond. Exactement. Et il faut faire attention, donc il ne faut pas qu'il y ait le même scénario qu'en 2010 où cette équipe tunisienne a été sortie par l'équipe algérienne. Un but partout ici à Alger. Les Tunisiens avaient cru qu'elles avaient fait l'essentiel. Et puis au retour, victoire des Algériennes. Ballon pour la gardienne. Un long ballon qui va revenir de la tête. Ballon encore au milieu du terrain. Par Meraoui, elle perd le ballon. De la tête encore une fois, mais beaucoup de joueuses tunisiennes au milieu de terrain. C'est bien repris, attention. Ah oui. Aïe. Ça passe pas. C'était bien joué, mais ça passait pas. C'est bien joué, Laïfa Nashida qui récupère le ballon. Laïfa qui se bat. Elle se bat, franchement, elle se bat et là elle ramène un coup. Normalement, un coup. Enfin, il y avait main. Malheureusement, l'arbitre n'a pas vu. Et elle récupère encore le ballon. Elle récupère le ballon qui va revenir donc pour Belmrad. Belmrad avec le ballon. Belmrad, intervention de la défense. Qui dégage. Pour personne. Ballon toujours tunisien. Ils sont bien disposés sur le terrain. On voit bien comment la disposition. Alors qu'on est trop collé du côté algérien. On est trop proche l'une de l'autre. Un long ballon, attention, bien contrôlé. Mais Afaq était là. Ou plutôt, c'était Sadoud. De la tête encore. Ballon dans les airs. Un bon ballon. Attention, il y avait une faute. Mais l'arbitre ne dit rien. Ballon qui revient derrière. Vers la défense tunisienne. Qui avance. C'est bien fait. C'est bien fait. Attention. Intervention donc. En intervention de Sekouen. Sekouen, un capitaine qui a marqué le penalty, rappelons-le. Exactement. On cherche un partenaire. Joueuse d'expérience aussi. Faut pas oublier. Long centre devant. Hop, pour qui? Pour Sheima. La défense. Ballon qui est récupéré. Oh là là. Arme. Oh, super ce qu'elle fait. Super ce qu'elle fait. Super ce qu'elle fait. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a raté? C'était joli ce qu'elle a fait. Elle a une technique, mais alors Bouhanni, extraordinaire. Absolument, vous avez vu comment elle a dribblé tout le monde, elle est rentrée. Elle aurait pu inscrire son troisième but. Elle a très mal armé son tir, malheureusement. Il n'y a aucune joueuse algérienne qui a suivi après la frappe de Bouhanni, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, il reste encore un peu plus de temps. Elle y va encore, elle y va. Sadou Habiba. Et intervention de Shaima qui met ce ballon en touche. Touche pour l'équipe algérienne qui de temps en temps donc se réveille et vient inquiéter la gardienne tunisienne. Touche sur le côté gauche. Alors qu'on entend donc l'entraîneur tunisien qui dit qu'il faut fermer un peu plus, il faut fermer. Touche algérienne encore une fois. Regardez le petit pan. Regardez comment elle rentre là, elle était un petit peu déséquilibrée, elle a tiré et c'était la jambe, c'était la jambe qui a touché. Exactement. Belle intervention de la gardienne, mais c'était joliment bien fait de la part de Bouhanni. De faire un petit pan contre 4 défenseurs, il faut le faire, hein. Bravo Bouhanni. Ah ouais, elle est en train de nous sortir un grand match. Exact. Comme Laïfa Nashiva, comme Sekouen, comme Afaq Houria, comme Sadou, comme tout le monde, quoi, en fait. Absolument. Bravo les filles, bravo. Il manque juste encore un peu plus d'expérience et puis un peu plus de matchs, de préparation. Donc, elles n'ont pas fait assez de matchs. Elles ont fait un match contre la Côte d'Ivoire ici. Deux matchs amicaux. Alger, 2 matchs amicaux. Et puis ensuite, comme la saison a été longue, d'après Ezdin Chir, attention, et intervention de la défense encore une fois devant le danger de
cette joueuse Belmaradiman. Intervention de Sadoud encore une fois, ballon qui est toujours pour les Tunisiens et intervention. Et je vais vous dire, Nordine, les 2 matchs amicaux contre le Côte d'Ivoire, ils sont très très importants malgré qu'elles ont perdu. Mais je pense que c'est des matchs d'expérience. Et c'est très très important de faire des matchs amicaux contre des grandes équipes, quoi, en fait. Absolument, même on apprend dans les défaites. C'est surtout dans les défaites qu'on apprend, parce que dans les victoires, on se dit que c'est bon, on est arrivé, mais dans les défaites, on arrive à se corriger. Donc bravo pour la Fédération algérienne de football qui a donné les moyens pour la sélection féminine. Et c'est ce que nous a affirmé donc Azdin Chir, bravo donc à Mohamed Rawraoui et à son équipe de donner des moyens au football féminin. Attention avec ce centre, intervention de la défense encore une fois. Retour de Bouhani, l'équipe perd le ballon. Attention, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Non. Position de hors-jeu. Je suis pas très sûre. Au la départ, numéro 9. Oui, c'était pas elle. La numéro 9, non, elle n'était pas hors-jeu. Zina n'était pas hors-jeu, donc Hidirou, mais c'était l'autre joueuse qui était. Attention avec ce ballon. Bon ballon pour Bouhani. Bouhani qui n'arrivera pas. Et la défense qui se dégage devant le danger. Bouhani. On va le voir sur le ralenti. C'était une autre joueuse qui revenait de leur jeu. Et le drapeau était levé. Bah, tant mieux pour nous. Absolument. Et la touche qui va être jouée pas loin du poteau de corner. Là, je vois les joueuses algériennes qui s'échauffent. Affaire qui centre, mais le ballon sortira. Donc un centre raté, alors que Azdin Chir a demandé aux joueuses d'aller s'échauffer. On voit que Bouhani est fatiguée. Toutes les courses qu'elle avait faites depuis le début de match, pauvre. Elle est trop sollicitée, Bouhani. Elle est trop sollicitée. Parce qu'elle aime bien les balles en profondeur et elle a la vitesse. On va le voir. Regardez, non. C'est celle-là qui sort. Mais non, mais c'est pas grave, elle joue pas le jeu, le numéro 9. Il y en a 2. Oui, mais la numéro 9, elle n'a pas joué le ballon, elle venait de derrière. Mais le drapeau était levé avant la passe. Déjà été levé. Il y avait 2 joueuses qui étaient en position de hors-jeu. Donc l'arbitre s'est basé sur ça. On ne va pas contester la décision de l'arbitre quand même. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, tant mieux pour nous. Elle avait raison. Et le ballon qui va sortir, on touche. Alors qu'il y a une journée. Je pense que c'est Ben Khadda, non? Ben Khadda? C'est pas la défense. Faiza? Elle cache son visage. Ah ouais. Ouais, c'est absolument. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Mais si. On va dire qu'il y avait un hors-jeu. Et voilà donc une joueuse qui reste à terre. Il n'est pas content, hein, l'entraîneur Nadolsi Samir. Nadolsi. Les petites jeunes, les futures footballeuses. Absolument. Inch'Allah, pourquoi pas. Avec les mamans qui sont venues également. Ça fait plaisir de les voir. C'est la capitaine qui est sortie, c'est l'auteur du penalty. Non, c'est Faiza. C'est quel soir? Qui est en train Faiza. Joueuse de Fakridizan. Bon dégagement, ballon au milieu de terrain, récupéré par la Tunisienne. Attention à ce ballon. C'est bien joué, elle va y aller, attention, ce centre. Et intervention heureusement de la défense. Ballon qui reste encore une fois pour les Rouges, pour les Tunisiens. Il va revenir derrière pour Kachi. Et là, celle qui joue donc à Orthez. Et ballon toujours tunisien. On essaie de souffler la deuxième professionnelle, Leila Maknoun. Mais Maknoun sur son côté gauche, elle ne va pas passer et elle bénéficie d'un corner. Ils sont en train de mettre la pression. L'équipe tunisienne est en train de mettre la pression. Il ne faut pas qu'elle lâche les filles. Allez, reste encore un peu plus de temps. Tant qu'elles peuvent faire la différence quand même. Attention à ce corner qui va être joué donc par la fille d'Orthez, Ella Kabachi, Azdin Chir, qui est inquiet. Bien botté ce corner, cette tête, et qui passe au-dessus. Elle passera au-dessus. C'est Shaima, Habassi Shaima, qui monte sur tous les corners. Elle a une belle détente. Elle est grande de taille. Elles ont des grandes tailles en équipe nationale tunisienne. Hein. Absolument. 4-5 d'un bon gabarit. Ballon qui reste toujours dans le camp algérien. On n'arrive plus à sortir ce ballon. Sadoud. Encore une fois, les Tunisiennes qui sont bien passées ont regroupé au milieu de terrain.
ce long ballon. Intervention de la tête encore une fois. Et la défense qui va se dégager. Joli Squen. Ah. Attention Faiza. De la tête. Il ne sortira pas en corner. Il sortira en touche. La Chorien, elle est tunisienne. Hein. La Chorien, elles veulent cette égalisation. Et il ne faut pas qu'elles baissent les bras, les Algériennes. Hein. Allez-y, les filles. Elles sentent, les Tunisiennes sentent qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Tout à fait. Elles n'abandonnent pas. Et corner. Corner encore une fois pour l'équipe tunisienne, mais cette fois-ci à gauche de la gardienne, Taknine Kahina. Alors qu'on a joué le quart d'heure de jeu. En seconde période, et toujours ce score de 2-1 pour l'équipe algérienne devant l'équipe tunisienne dans un match du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Namibie au mois d'octobre. Attention, intervention de la défense qui se dégage n'importe comment et la balle qui ira en touche. Elles doivent se ressaisir les filles, elles doivent se calmer, poser le jeu, jouer vers l'avant, qu'elles arrêtent de mettre la pression toutes seules. Encore une fois, ballon qui va être... Oui, elle a touché de la main. L'arbitre est tout près. Exact. Vous ne pensez pas que les Algériennes sont en train de faire une erreur? Elles veulent gérer ce 2-1? Non, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que ça peut se retourner contre elles, ce score. Et puis la physionomie du match, on voit que les Tunisiennes, elles ont pris confiance et les Algériennes non. Donc là, on joue à domicile, donc elles doivent se réveiller, c'est elles les maîtresses du lieu. Donc elles doivent gérer ce match intelligemment et marquer un troisième but. Absolument, donc un quart d'heure de cette seconde période, un petit peu à l'avantage des Tunisiennes. Au point, c'est elles qui mènent. Tout à fait. Attention à ce coup franc excentré. Qui va être botté par, je pense, Mami Sabrina. Il est bien botté. Attention. Et il passe. Il passe à côté, bien vu. Hein. Bon coup d'œil de la gardienne qui se passait à côté. Voilà. Ah, elles sont ravies, les Tunisiennes, c'est bien. Absolument. Donc, elles sont timides, c'est pour ça qu'elles rigolent. Tant mieux. Parlez-vous, les filles, parlez-vous. Ali Nechida. Aïe, aïe, aïe. Il faut continuer, il faut presser. Dégagement de la gardienne vers le centre du terrain. Récupéré par qui? Par les Tunisiennes, non par les Algériennes encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Ça se bagarre au milieu et ça va être un coup franc. Ah non, madame l'arbitre. Pour les Tunisiennes. Maknouni là, qui joue avec eux. Toujours, il n'y a rien. Et ça va repartir. Il faut. Allez, les filles, allez, voilà ce qu'on veut voir. Mais non, on cherche. Le faux rebond, Bonny. Regardez les Tunisiennes, comment qu'elles posent le ballon en terre. Elles sont à 2, ça se joue en 1-2, ça n'a pas marché le 1, ça a été le 2, non. Et c'est bien fait. C'est bien fait, ça, de l'expérience. Absolument, et elle récupère donc ce ballon qui sortira. Donc on touche Hadjar Kenza. Moi j'aime bien, c'est la numéro 18 algérienne que je ne connais pas. Franchement, elle a fait un bon match. Et touche, encore une fois pour les Algériennes. Pour qui? Pour les Tunisiennes cette fois-ci. Pour les Tunisiennes, qui va être joué par Gamri. Gamri qui va trouver Maknoun Leila. Maknoun qui a changé, hein, qui joue à l'aile et qui maintenant est carrément monté comme milieu. Donc faites attention à ce ballon. Il va être récupéré par la défense qui va se dégager, mais il n'y a personne si ce n'est. Et oui, donc tout le monde joue en défense. Le problème, c'est qu'elles récupèrent le ballon, les Algériens, mais elles ont du mal à trouver un partenaire pour leur donner la passe. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Alors que les minutes passent, bientôt 70 minutes. Ouais. On aura joué donc 70 minutes dans cette partie. Toujours ce score de 2-1 en faveur de l'équipe algérienne face à la Tunisie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une manche retour. Attention, elle a pris la mauvaise direction et ça a récupéré ce ballon. Intervention de la défense encore une fois. On va encore chercher loin devant. Il n'y a pas de transition entre la défense et l'attaque. Les milieux ne servent à rien ici. Hein. On le voit, regardez, un ballon et on va
le donner devant. Pour qui? Pour personne. Si ce n'est pour... ça fait le bonheur des Tunisiennes. Tout à fait. Mais elle confond entre vitesse et précipitation, le problème. Et voilà. Donc elle balance entre la défense et l'attaque. Et le milieu de terrain, il est inexistant. Il défend beaucoup plus qu'il ne construit. Exactement, là. Ouais. Depuis le début de cette... Est-ce que c'est les consignes de Azdin Chir? Je ne pense pas qu'Azdin Chir puisse demander des... Pas du tout. C'est ça l'important d'un numéro 10, d'un bon meneur de jeu, milieu de terrain. Vous jouez à quel poste? Un 10. Voilà. Donc, il va falloir rechausser les crampons. Exact. Et donc, ballon qui revient pour les Tunisiennes, qui combinent bien. Ballon, encore une fois, qui va être joué par Kabachi, avec Leila qui donne vers cette numéro 11 qui centre. Attention à ce centre. Oh là là, il a fallu y avoir une erreur ici entre la défense et la gardienne. Et ballon qui ne pourra pas être récupéré par Bouhani. Bouhani encore aux prises avec cette joueuse et ballon qui sortira. Touche pour les Tunisiennes qui depuis un instant domine carrément, littéralement elle domine cette équipe algérienne. Alors qu'il va y avoir un changement pour les Tunisiennes. Ouais, c'est Mami Sabrina qui sort et on va devoir, c'est le numéro 10, Myriam Hewis. Ouais, très très jeune. C'est une équipe qui a 21 ans, elle vient des U20. C'est une sélection qui joue ensemble depuis longtemps, on la voit ici. Pour son premier ballon, elle fait une faute. Myriam Hewis, qui va permettre à cette équipe algérienne de se dégager. Une équipe algérienne qui a changé carrément de style de jeu, qui ne joue plus comme avant. Est-ce que c'est un manque de fraîcheur physique ou est-ce que c'est le fait d'avoir peur d'encaisser un second but? Pour les Algériennes, oui. Moi je trouve qu'elles sont épuisées parce que le championnat s'est déroulé sur une semaine. Elles ont joué deux matchs et des matchs accélérés. Je pense qu'elles sont épuisées un petit peu. Mais bon, pour le match retour, je pense qu'elles vont avoir un peu plus de temps de et de récupération et penser réellement au match retour. Bon, là c'est pas fini encore, attention, mais bon, mais voilà, on voit que cette faiblesse physique en fait. Debri Haïfa qui était rentré tout à l'heure en numéro 7. Maintenant attention à ce ballon, c'est bien fait, talonnade, ça revient toujours, on revient derrière, toujours avec cette Maknoun Leila, numéro 17, qui opère, rappelons-le, qui a joué au Paris Saint-Germain, puis que cette saison joue à Guingamp. Je la trouve trop lourde dans le DN, elle est très égoïste. Elle garde trop le ballon et après elle perd le ballon. Donc elle n'aide pas trop ses copines. Elle a un statut, elle a peut-être un statut particulier, le fait de jouer comme professionnel devant des petites, des petites jeunes, mais qui jouent bien au ballon. Shaima de la tête, encore une fois. Il y a une main devant l'arbitre. Devant l'arbitre guinéen, Teresa Ino. Coup franc, il est loin, très loin ce coup franc, mais il va permettre à cette équipe algérienne d'aller un petit peu de l'avant. Elles ont trop subi. Il est bien botté ce coup franc. Elle est bonnée. Oh là 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 là. La tête, mais elle était un petit peu déséquilibrée. C'était un petit peu donc. Il y avait hors-jeu aussi. Il a été signalé hors-jeu, donc hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Marliato Diallo qui est guinéenne aussi. Alors que la seconde, elle est togolaise. Ayawamana. Coup franc, exactement, donc coup franc. Le profit des Tunisiennes, on revoit ce coup franc, regardez. Alors qu'on entend les encouragements. Attention le fort au banc. La tête, attention. Heureusement qu'il n'y avait pas eu ce contrôle, les ballons qui est dégagé, mais pas pour longtemps, puisqu'ils reviennent toujours au milieu chez les Tunisiennes, qui sont maîtres du milieu maintenant. Elles sont maîtres du milieu. Il n'y a plus personne qui joue au milieu. On défend tous du côté algérien.
Le football moderne, c'est celui qui gagne au milieu du terrain, il gagne le match. Absolument, absolument. Donc, tout le monde, la bataille au milieu du terrain, c'est important. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Exactement. Et puis on joue en bloc, il faut jouer en bloc. Tout à fait. Ah, elle s'est fait prendre ce ballon, attention. Elle est pas mal, cette petite nouvelle. Attention, elle y va, on continue. Oh là 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 là. Que fait superbe la gardienne, superbe ce que vient de faire cette gardienne Taknint. Mais ce qu'elle a fait la numéro 10, extraordinaire, elle vient de rentrer, franchement. Et oui, Myriam, sans aucun complexe, elle a dribblé tout le monde et pour centrer, heureusement qu'il y avait Taknint. Notre gardienne, ballon encore une fois là-bas, sur le côté, elle va continuer. Attention. Un centre de la tête. Sado, bravo Sado, bravo. Il y a eu un pied levé. Ah, elles se doivent de réagir, nos Algériennes, elles se doivent de réagir. Regardez ce qu'elle fait. Elle passe 1, 2, elle continue encore. Et elle frappe. C'était vraiment heureusement qu'elle était un petit peu en retard. La deuxième joueuse, mais regardez ce que fait cette numéro 10 alors que la capitaine d'équipe. Donc, allez, Zina. Allez, Bohni, contre-attaque pour nous. Il n'y a personne, elle est toute seule. Elle est toute seule contre tout le monde. Que va-t-elle faire? Elle ne va rien faire. Elle va prendre un corner. Elle va bénéficier d'un corner. Dommage, elle ne trouve pas d'aide. Elle était toute seule. Il n'y avait personne à côté. Il n'y avait personne. Tout le monde était derrière. Le problème, c'est qu'il y a l'attaque et la défense, en fait. Il y a pas... Il y a un décalage, en fait. Et il doit un petit peu remettre de l'ordre, aligner son équipe. Asdin Cher. Le coup franc qui va être botté par Sadou. Sadou qui le botte. Dans la tête, Bouhani. Encore une fois, Bouhani. Le ballon n'est pas encore sorti. Intervention de Maknoun. Leïla qui met le ballon en touche. Avec peut-être une entrée, celle de Bakhrouch. Mahbouba Bakhrouch, voilà. Elle joue à l'Akhroub de Constantine. C'est la seule de l'Akhroub, exactement. Absolument. Et regardez ce qu'elle fait. Il n'y a personne qui l'attaque, malheureusement. Regardez, hop. Elle rentre, elle centre. Heureusement, cette main bien ferme de la gardienne. Sinon, ça aurait été le but égalisateur. Allez, Sadou. Très bien, Sadou. Elle y va, Sadou. Elle est bien. Il faut qu'elle lève la tête, Sadou. Elle y va. C'est bien fait en 1-2. Ah ouais, c'est bien fait, Khadda. Yes. Elle centre. Bouhani. Ah non. Et non. Elle est bien surveillée par cette Shaima. Elle est bien surveillée et elle fait coup franc. Et ça repart rapidement du côté. Très bien, Neshima. Ali Neshida. Oh là là. Sadou, pourquoi elle n'a pas suivi Sadou? Elle cherchait Bouhani comme elle revenait du jour au jeu, elle ne voulait pas lui donner. Elle cherchait Sadou, elle était en retard malheureusement. Il faut travailler là, les filles. Absolument, il faut continuer à monter là, à presser. Et regardez la joie des jeunes qui sont là, qui peuvent venir admirer donc un match de football. En toute tranquillité, un fair play extraordinaire des deux équipes, bravo. C'est un plaisir de commenter un match féminin. Exactement. Alors qu'on voit que même la gardienne tunisienne est jeune, on le voit, donc les traits. Alors que c'est un corner pour les Algériennes. Une occasion peut-être. Il faut y aller, il faut monter. Et toujours avec Sadou, Habiba Sadou, qui le botte. Il est bien botté. Ah, raté. Allez, Afaq. Boum. Et le ballon qui... Par Meraoui, malheureusement, c'est encore un petit peu vers l'arrière. Elle n'a pas bien frappé ça. Absolument, elle était pas bien sur ses jambes. Et donc elle était un petit peu déséquilibrée. Le ballon est parti dans les airs. Tout à fait, oui. Bon, c'est pas grave. Elle a tenté, c'est excellent, c'est bien. Et l'entrée donc de cette Bakouche Mahbouba. C'est qui va sortir? On va le voir à la place de qui? Numéro 5. Numéro 5, donc... Voilà. Bara Fatma. Bara Fatma, ouais. Bara Fatma qui sort. Bara Fatma qui sort et Bakhouch, c'est une attaquante, c'est une joueuse de couloir. Et donc qui est offensive un petit peu. Beaucoup plus offensive que défensive. D'accord. Donc ça montre un petit peu ce que recherche. Exactement le but Asdin. Exactement. Qui sait qu'il doit un petit peu mettre un peu plus de poids parce que son équipe est en train de souffrir dans cette seconde période. Même si l'Algérie, rappelons-le, mène 2-1.
Et voilà Maknoun Leila qui n'arrête pas de contester depuis le départ. Et il y a une joueuse qui reste à terre. C'est des battantes, les joueuses de l'équipe nationale, parce que les pauvres, elles ont beaucoup souffert dans le championnat. Et Azdin Cheikh, il avait beaucoup de travail à faire parce qu'elles étaient vraiment fatiguées, un petit peu blessées. Donc de remettre une équipe comme ça et qui mène 2-1, bravo à Azdin Cheikh, sincèrement, hein, avec toute honnêteté. Bravo à ces filles aussi. Hein. Quel courage. Il faudrait aussi qu'à l'avenir, au niveau donc des gens qui programment le championnat, exactement. tenir compte de ces matchs internationaux parce que le championnat doit être un championnat qui doit permettre de ramener l'équipe nationale à un certain niveau quand il y a des matchs très importants. Donc, Nordine, je vais vous choquer. À Fakri Lizel, elles ont joué 3 matchs en 4 jours. Ben vous imaginez 3 matchs en 4 jours, c'est chez les professionnels et ça n'existe pas pour vous dire. Donc ça donne à réfléchir pour les responsables de la programmation de la Ligue. Donc Inch'Allah, l'année prochaine, ça va être autre chose et ils vont donner encore plus de moyens pour le foot féminin, Inch'Allah. Oui, parce que le championnat doit être calqué sur les compétitions internationales. Hein, parce tout à fait. Absolument, qu'on partout. Et attention à cette intervention, c'est toujours le numéro 10. Et ce sera trop lent. Heureusement d'ailleurs, elle est en train de montrer d'excellentes choses, cette numéro 10. On a oublié aussi de citer une dame qui est membre du bureau fédéral, Radia Fertoul, qui est responsable du FCC, qui fait un excellent travail pour l'équipe nationale et pour le championnat national. Donc j'espère bien que l'année prochaine, elle va faire beaucoup de choses. On attend d'elle vraiment un grand travail. Elle nous représente, la seule femme au bureau fédéral. Bravo, félicitations. Et Inch'Allah, elle va nous apporter beaucoup de bonheur. On espère aussi qu'un jour on va retrouver Naïma Lawadi qui a une expérience, donc qui va pouvoir mettre son expérience au niveau de cette équipe féminine. Vous avez donné pour le football, vous avez été une grande joueuse, vous avez donné pour l'Algérie, vous avez embrassé une carrière. Je pense que c'est une expérience que la fédération doit en tenir compte et doit l'utiliser. Vous devez être utilisé. Et on espère vous voir un jour donc aux côtés de Azdin Cheikh, pourquoi pas. Pourquoi pas, exactement. Inch'Allah, pourquoi pas. Pour le bien de l'équipe nationale, on est là. Absolument, il n'y a pas de souci. Absolument. Donc j'espère que les messieurs et la dame de la fédération donc, seront à l'écoute et qu'on a quand même une fille qui a été une icône hein, du football féminin. Attention, encore une fois, le danger. Le ballon, que va-t-on faire? On va rechercher sur Leila qui perd ce ballon. Il n'y a pas faute. C'est elle qui a été vers là. C'est elle qui a été. Ça va repartir. Et regardez, on cherche trop Boheni. Même si elle est pétrie de qualité, mais elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas faire le printemps. Encore une fois, ballon qui est récupéré par l'équipe tunisienne, qui revient derrière sur Sheima. Sheima qui avance. Sheima qui va trouver la numéro 7, attention, qui est rentré il n'y a pas longtemps. Gdri Hafsa qui va laisser ce ballon là-bas sur le côté pour l'équipe tunisienne. Encore une fois pour Bakouli là. La joueuse de Guingamp avec ce ballon, elle passera pas. Superbe affaire. Et ce ballon qui est récupéré encore une fois par les Tunisiens. Là, il y a la pression. Ils nous mettent la pression là. Ce ballon. Oui. Heureusement que la défense est là. C'est vraiment la défense algérienne en train de supporter avec un deuxième changement. Ah, c'est numéro 17 qui va rentrer maintenant. Bouchiche Siham. Joueuse d'Alger Centre. Je pense elle est défenseur. Aïe. Et regardez Bohemi, elle y va toute seule. La pauvre, elle se bat. Regardez le beau centre. Aïe. Elles sont deux. Elle lui laisse le ballon. Sadoud qui va centrer. Non, qui préfère crocheter. Elle continue. Elle centre et c'est au-dessus. Très mal joué par Sadou. Malheureusement, elle a fait un effort extraordinaire, mais à la fin, elle a du mal à passer. Elles viennent de loin, elles viennent de trop loin, donc elles sont au bout de course, elles sont épuisées à la fin. Mais regardez le travail de Bohemi, franchement. Superbe. Sur 30 mètres, le travail, le dribble, le centre et personne. Regardez là, elle pouvait revenir même si le crochet était bon, mais elle pouvait revenir. Et le ballon qui passe au-dessus. Coup franc pour cette équipe algérienne. Coup franc donc au niveau du rang central qui va être joué par Sadou Habiba.
Un long ballon devant, vers qui attention, de la tête encore une fois, Sheima, elle est bonne cette fille, elle est bonne au centre, contre-attaque, toujours de cette numéro 10. 10 exactement, la fille, elle donne l'envie à cette équipe. Avec cette numéro 7 qui rentre, Maknoulila qui revient, qui va donner, bon ballon à 1-2, non ça marche pas. Elles sont toutes, regardez comment elles sont toutes regroupées en défense. Exactement. On essaye de préserver ce doigt, on essaye, c'est l'expérience, hein, c'est un petit peu cette expérience. C'est la fatigue aussi, attention, elles ne veulent pas qu'elles égalisent les Tunisiennes. Et voilà quoi, donc... Et entrée donc de la numéro 17, Bouchichem. Bouchichem qui va remplacer, on va le savoir, Ben Khadda qui s'est trop dépensé, qui n'en peut plus, et on l'a vu, elle s'est effacée un petit peu, elle s'est effacée. Et Boukhalfa qui demande aux joueuses de monter, ils ont compris, elles sont revenues d'elles-mêmes, hein, c'est pas le... Et ballon de la tête, en touche. Tout joué par les Tunisiennes, encore une fois. Elles subissent, hein, nos joueuses algériennes, elles subissent. Mais comme nous l'a expliqué Naïma Ouadi, elles ont une saison de championnat harassante qui vient de se terminer, elles n'en peuvent plus. Tout à fait. Franchement, moi je suis très fière de ces joueuses parce qu'elles se donnent à fond et gratuitement. Elles jouent avec le cœur. Avec leur cœur, et puis elles mouillent le maillot pour la sélection nationale, pour honorer la sélection nationale, pour honorer la femme algérienne. Je n'ai qu'à leur dire bravo et mille merci. Quoi qu'il arrive, je suis fier de cette équipe nationale, sincèrement. On est tous fiers de cette équipe nationale. Et puis voilà, donc un bon ballon, toujours cette équipe tunisienne. Alors que pour les Tunisiennes, eux, ils ont notre système. Hein. Comme ils n'ont pas de championnat, elles ont un championnat. Mais il n'est pas très fort. Oui, donc il n'y a pas eu pour l'équipe nationale. Donc on s'est basé sur les jeunes, les U21. Et donc l'entraîneur nous a dit qu'il les avait donc du lundi au jeudi, qu'il les libérait uniquement pour les matchs. Ça permet de travailler. On le voit qu'ils ont plus de cohésion. On le voit. Hein. C'est l'intelligence qui fait le système. Exactement. C'est un grand entraîneur que j'admire beaucoup et que je respecte énormément. Alors qu'on voit Bouhani, alors Sadou, un long ballon encore une fois, qui va ressortir en touche. Touche pour les Tunisiennes. Alors qu'il ne reste plus que 3 minutes hein, au temps réglementaire et que l'Algérie mène toujours 2-1. Un long ballon. Ça serait bien si on va rajouter un troisième, les filles. Comme ça, vous allez bien dormir ce soir. Absolument. Et ballon qui va revenir toujours pour Maknoulila qui est bien, ballon bien récupéré. C'est reparti. Bien récupéré par Meraoui, franchement. On y va. Et on va chercher encore une fois Bouhani. Allez, Bouhani. Bouhani qui est capable. Ah, elle part trop loin. Elle continue. Elle centre. Tête de Shaima encore une fois. Tête de Shaima. Ah, que c'était bien fait. Très bien fait, malheureusement. 2 minutes encore à tenir. 2 minutes. Allez les filles, voilà les filles, allez, très bien, allez les Chida, allez. Oh là là. Et intervention, c'était un petit peu long. Elle est épuisée, la pauvre, elle n'en pouvait plus, la pauvre. C'est vraiment les jambes du ciel plus, attention. Heureusement. Superbe sortie encore une fois. Superbe sortie encore une fois de la gardienne, donc Taknint, devant le danger de cette Idilou Zina, 30 ans. Elle en a de l'expérience. Hein. Il faut appeler le médecin, je pense qu'elle respire plus, la dame. Elle a fait elle a couru. Elle a couru. Donc, oh là là, la pauvre. Ouais, il y avait rien. Regardez. La numéro 10 encore. C'est elle, comment qu'elle dévie de la tête pour son capitaine. Elle y va. Et donc... superbe sortie, avec pas un bon plaquage de judo, ça, hein, un nippon. Regardez, elle est très mal tombée, la pauvre. Voilà, hop, tac, oh là là. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Pour tout le monde. Oh là là, je pense qu'elle a... Même pour la gardienne. Je pense qu'il n'y a rien de grave. C'est beaucoup plus la fatigue, beaucoup plus la fatigue, je pense. Elle est mal tombée. Elle a mal tombé plutôt. Alors qu'on voit le bon Tunisien. Je pense qu'elle a perdu sa respiration, la pauvre.
on entoure, donc les soigneurs sont autour d'elle. Ça va, je pense que c'est pas très très méchant. Elle va se relever, donc on est en train de s'occuper d'elle. Mais superbe, hein, superbe intervention de la gardienne qui est sortie, qui n'a pas peur du tout, qui a été dans les jambes, dans les jambes carrément. Hein. Surtout le duel de Souquen aussi, elle a tellement gêné qu'elle n'a pas pu développer sa frappe. Elle l'a tellement gêné que... Ah, ça aurait été difficile d'encaisser un but dans les dernières minutes, alors que le temps ici est terminé, le temps réglementaire. On va voir combien il va comptabiliser. 3 minutes maximum, 3-4 minutes. 3-4 minutes avec les changements qu'il y a eu. Là, elle se réveille, donc c'est bon, il n'y a rien eu. Voilà. Oh. Vous voyez, elle a du mal à se réveiller, à se lever. Un emballant qui va sortir alors que le projecteur a été allumé. 5 minutes de temps réglementaire, 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes qui est indiqué par le 4e arbitre. Fatou Camara, la malienne. Attention, ballon qui est récupéré et coup franc. Attention, ne coup pas faire franc de faute. pour l'équipe tunisienne. Et les crampes. Ah non, ça ne peut pas être une crampe puisqu'elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer, non, elle l'a touché, la numéro 10. Ouais. Elle a fait une faute contre Bouchiche. Voilà, elle vient, toc. Oh là 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 là, tacle méchant comme ça, gratos. Ouais. Et donc c'était par la numéro 10. Regardez la gardienne qui place. Allons, veut regarder dans les yeux. Ça peut être dangereux ce coup franc, attention. Et la gardienne qui se couche. Pourquoi elle l'a pas laissé sortir? Vous savez, c'est sur un moment de une fraction de seconde. Ça c'est gratuit, ça, des corners, on n'a pas besoin à cet instant-là. Elle a rajouté 5 minutes, ça va. Alors qu'on est rentré dans la 2e minute du temps additionnel. Le corner qui va être joué. Attention à ce corner. Intervention de la tête encore une fois de Bouchiche. 2e fois. Tête de la défense et le ballon qui va sortir de l'autre côté en touche. Pour les Tunisiennes qui font le pressing dans ces dernières minutes. 92 passes de 20 secondes. Encore une fois. Un crochet de Maknaoui Leila. Voilà, très bien fait. Attention, c'est endormi un petit peu, heureusement, de la défense. Allez, Bohani qui va y aller. Allez, Bohani. Aïe. Et elle continue, Bohani. Attention, qu'on va faire. Elle est obligée de la jeter en touche. Il faut monter, il faut essayer. Allez. C'est les dernières minutes. Elle la joue rapidement. Ballon qui va être remis. Aïe, encore une fois, c'est raté. Ballon pour Bohani qui n'est pas en position de jeu et qui va obtenir un corner. Corner, il faut monter. Il reste plus que 2 minutes. Allez les filles, restez en ligne du tout, allez. C'est pas à Bohani de tirer le corner. On a besoin d'elle ici, Bohani. Elle tire des bons corners aussi. Parce qu'elle est fatiguée, je pense, le temps qu'elle revient. Absolument. Et puis en plus, il n'y a plus Bkhda qui était sorti. Exactement. Bohani qui va le botter. Il va être au point de pénalty, c'est bien fait. Bravo Afar. C'est Maknaoui Leila qui de la tête a sauvé ce but. Mais là, le danger continue, c'est encore un corner pour l'équipe algérienne. C'est vrai qu'il était bien botté au point de pénalty. Regardez cette tête. Et là, il était dedans. Il était dedans. Elle est très forte de jeu de tête, Afar. Encore une fois, c'est botté. Ouh là là, Souquen. Ça, c'est Souquen, ça. Oh là. Allez, les filles, allez, 3e but. Qu'est-ce qu'elles ont raté encore là? Voilà, on a besoin du 3e but. Ils nous mettent la pression, sérieux, on dirait. On joue avec elle. Oh, la gardienne, qu'est-ce qu'elle a sorti? Très bel arrêt de la gardienne de but. Très bel arrêt. Et ça va encore être elle. Ça va être elle qui va encore une fois. Bohani. Jamais 203, on y va. Et intervention de la défense, mais ballon qui restera toujours chez les Blancs. Non, récupéré par Zina. L'expérience, regardez comment elle gagne le ballon. Elle
profite, elle prend un coup franc. Allez, elle a bien protégé sa balle. Face au ballon. On joue les dernières 30 secondes. Attention à ce ballon. Allez, Afar. Il a été touché de la main, dira l'arbitre. Alors que c'était la joueuse, la numéro 7, hein, Guedri Haïfa, qui est rentrée en seconde période. Et regardez cette action, regardez où a été chercher le ballon la gardienne. Alors que tout le monde croyait qu'il était à l'intérieur. Oui. Oh, quel beau scénario, ça aurait été 3-1, ça aurait été formidable, ça aurait été génial, ouais. Le temps, l'arbitre ne va pas tarder à siffler, elle regarde son chronomètre et je pense que juste après ça, elle va siffler la fin de la partie et c'est terminé. Terminé, donc victoire des Algériennes, 2-1. Je rappelle les buteurs, Laifa et Sekour, alors que Sekoued, et c'était donc Shaima pour les Tunisiennes, 2-1. La manche retour, ce sera le 6 juin à Tunis. Et là, les Algériennes seront beaucoup plus fraîches. Elles peuvent nous créer une surprise. Certainement, bien sûr. Je leur souhaite tout le bonheur. Elles vont récupérer. Et le match retour, il ne va pas être aussi facile. Ça va être difficile, mais j'y crois en cette équipe nationale. Et j'espère qu'elles vont gagner là-bas. Et elles vont se qualifier pour la 4e fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Inch'Allah. Voilà, j'espère que vous aurez passé du bon temps avec nous. Je rappelle, victoire des Algériennes, 2-1. Match retour, ce sera le 6 juin. Et ce sera en Tunisie. Le vainqueur sera sur les deux manches.